Le Sénégal entend prendre toute sa place dans cette réflexion historique. Nous partageons avec les peuples africains la même aspiration à la souveraineté et à la dignité. Mais nous voulons également montrer qu'il est possible de porter une dynamique de rupture dans un cadre démocratique, populaire et institutionnel. Notre ambition est de contribuer à l'émergence d'une Afrique souveraine, stable, productive, solidaire et respectée dans un monde juste et un monde de paix. Oui, chers congressistes, notre révolution veut transformer profondément l'État. Se battre pour arriver au pouvoir est une chose, mais transformer fondamentalement l'État pour le libérer de ses configurations anciennes en est une autre. Notre révolution veut conquérir la souveraineté sans fermer le Sénégal au monde. Elle veut remettre l'économie au service du peuple, sans substituer une prédation nouvelle à l'ancienne, sans remplacer un drapeau par un autre. Elle veut réhabiliter le travail, la dignité et la justice sociale dans une société trop longtemps organisée autour de la dépendance et de la rente. En vérité, aucune révolution n'avance en ligne droite. Toutes les expériences historiques de transformation ont connu leur hésitation, leur contradiction, leur tentation de ralentissement, de ressentage ou de détournement une fois confrontés à l'exercice du pouvoir et aux tentatives inéluctables de restauration de l'ordre ancien. Il arrive parfois que certains, au sommet de l'État, soient tentés de prendre la distance avec la dynamique populaire qui les a portés au nom de la stabilité, des équilibres institutionnels ou des contraintes du moment. Et souvent, pour des raisons beaucoup plus obscures. Ce risque existe dans toute révolution. La nôtre n'en fait pas exception, et ce qui se passe sous nos yeux en est une confirmation. Mais nous devons être clairs. La révolution sénégalaise ne repose pas sur des trajectoires individuelles. Elle a été construite sur un socle solide qui est Pastef les patriotes, accompagné par des partenaires. Elle n'a jamais été bâtie sur la base de trajectoires individuelles. Et ce socle solide qui est Pastef est réuni aujourd'hui ici, sans exception. Et tout ce qui se trouvera en dehors de ce socle ne peut en aucune manière représenter Pastef les patriotes. Notre révolution repose sur un peuple, un parti, une mouvance, une conscience historique collective, à travers une orientation stratégique. Et tant que Pastef les patriotes restera debout, tant que les cadres, ces militants, ces élus, son bloc populaire, ces femmes, ces jeunes resteront fidèles à la ligne de souveraineté et de transformation, la révolution ne déraillera pas. Chers militants et militantes, chers congressistes, nous devons rester fidèles à ce qui nous a fait naître. Depuis notre arrivée aux responsabilités, nous avons commencé à traduire cette orientation dans les faits. Non pas parfaitement, et en 2 ans, même en 20 ans, on ne peut pas avoir une action politique parfaite, a fortiori en 2 ans. Non pas sans difficulté également, parce que vous savez tous l'héritage budgétaire et financier catastrophique qui a été le nôtre. Mais avec une ligne claire, de remettre l'État au service du peuple et replacer la souveraineté au cœur de l'action publique. Nous avons choisi la vérité plutôt que la dissimulation en révélant l'ampleur réelle de la situation financière héritée du passé. Nous avons engagé une politique de rationalisation de l'État et commencé à remettre la production, le travail et la souveraineté économique au centre des priorités nationales. Nous avons adopté une ligne intransigeante pour la transparence dans la gestion publique en luttant contre toutes les formes de corruption. Toutes les formes de corruption et pour la reddition des comptes, nonobstant les sabotages internes dictés par des calculs politiciens.
Nous avons également entrepris la renégociation de plusieurs contrats dans tous les secteurs, et notamment les secteurs miniers, pétroliers et gaziers, afin que les ressources du Sénégal profitent davantage au peuple sénégalais. Car un peuple ne peut parler de souveraineté lorsque ses richesses financent d'abord la prospérité des autres, pendant que ses propres populations croulent sous l'endettement, la pauvreté et la précarité. Nous avons accordé nos priorités aux véritables secteurs stratégiques pour une souveraineté agricole, alimentaire, énergétique, sécuritaire et j'en passe, plutôt qu'aux investissements de prestige. Nous avons refusé les dictats exogènes et recouru à des mécanismes endogènes et citoyens de financement de nos politiques publiques pour faire face aux conséquences désastreuses des errements du passé. Nous avons refusé de sacrifier le pouvoir d'achat du peuple déjà durement éprouvé sur l'autel d'un ajustement sauvage. Nous avons commencé à réhabiliter notre mémoire nationale, à réintégrer nos dépendances et à replacer les intérêts du Sénégal au cœur des décisions publiques. Ce ne sont pas encore des aboutissements. En 2 ans, cela est impossible. Ce sont les premiers déplacements d'un État qui commence à sortir progressivement des logiques héritées de la dépendance. Pastef les Patriotes n'a pas été créé pour gérer l'ordre ancien avec des visages nouveaux. Nous ne sommes pas lancés en politique. Nous ne sommes pas battus pour conquérir les rênes du pouvoir, pour venir gérer ce pouvoir sur la base des mécanismes de l'ordre ancien avec seulement des visages nouveaux. Durant les périodes d'opposition, je vous disais que notre but n'est pas seulement de remplacer des hommes par des hommes en laissant le système intact. Je préfère même laisser les hommes plutôt que de changer le système plutôt que les hommes, parce que si le système est bien réglé, les hommes sont obligés de suivre. Pastef n'a pas été créé donc pour gérer l'ordre ancien avec des visages nouveaux. Mais il n'a pas été créé également pour revendiquer un socle Pastef sans Pastef. Chers frères et sœurs, la tendance à l'embourgeoisement, à s'éloigner du parti et du peuple, ne peut pas prospérer. Pastef a été créé pour dépasser l'état postcolonial et reconstruire le Sénégal autour du travail, de la dignité, de la justice et de la souveraineté. Chères militantes, chers militants, chers congressistes, de nouveau, nous ne devons jamais oublier le sacrifice de ceux grâce à qui ce moment historique a été rendu possible. Derrière cette victoire, derrière ce congrès, cette espérance qui traverse aujourd'hui le Sénégal, rappelons-nous qu'il y a des sacrifices, des souffrances et des vies brisées. Nous pensons à tous ceux qui ont été arrêtés, emprisonnés, blessés, humiliés pour leur engagement. Nous pensons à ces familles qui ont vécu l'angoisse des disparitions, des procès et de la répression. Mais nous